Il était là, debout, à poil. Elle a arraché sa perruque et tout, elle a poussé du lit. Jamais tu vas voir ça dans ma vie. Bon, en vérité, je pense que c'est mieux que je lance l'intro directement. Allez, let's go. Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, et qui est la panthère noire, et qui est Pantera. Tu connais maintenant. Si tu connais pas, ça veut dire que t'es. Non, je déconne. Si tu connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc tu sais ce que t'as à faire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de cette story time. Si vous tombez sur cette vidéo là et que vous ne connaissez pas, bienvenue tout d'abord. Mais je vous conseille d'abord d'aller regarder la partie 1 de cette story time, sinon vous n'allez pas comprendre en fait, ok? Donc je vais pas faire trop de blabla puisque je l'ai déjà fait dans la story time 1 et je vous laisse seulement avec la suite de la vidéo directement. Donc à un moment donné, moi je me suis dit bon, peut-être qu'elle est tétanisée, elle sait pas quoi faire, surtout qu'elle entend du français, elle comprend pas. Donc moi je lui dis en anglais, je dis attends, je vais dire à la fille que ça se fait pas la pauvre et tout, tu vois. Je me suis dit tu dois être mal à l'aise. Donc moi je dis ouais, je lui dis en anglais, je lui dis ouais, écoute, voilà, je suis désolée d'avoir débarqué comme ça, mais en fait c'est notre appart, on a loué avec ces garçons-là. Et en plus de ça, ce garçon-là il a une copine, donc voilà, on va refermer, je lui dis on va fermer la porte et comme ça tu peux t'habiller et tout. Je dis parce que en fait il y a ta copine qui est en train de vomir comme du n'importe quoi et qui pleure depuis la tantôt apparemment et elle se sent pas bien quoi. La go dans le plus grand des calmes, elle me dit quoi? Elle m'a dit look I'm busy. Et je vais et puis elle me fait and I don't think he wants me to go so just close the door. Et de là, du coup, Marie-Jeanne, elle me dit attends, elle a dit quoi? Je lui dis à Marie-Jeanne, je lui dis ouais, bah en fait, elle vient de dire qu'elle est occupée et qu'elle pense pas que Jules a envie qu'elle, elle parte, donc on doit juste fermer la porte et s'en aller. Marie-Jeanne, j'ai senti qu'elle était prête à se défoncer de la tête des gens, tu vois. Du coup, j'ai dit non, attends. J'ai regardé Jules et tout, je lui ai dit Jules, écoute, franchement, si t'as pas envie que j'appelle maintenant ta meuf et que je lui dis que là, t'es à l'instant même, t'es en train de faire monter à cheval là, j'ai dit tu prends la meuf, tu la fais partir dehors ou tu vas faire ça ailleurs, mais tu sors de cette chambre. Il m'a dit ouais non tu veux pas l'appeler et tout, ça se fait pas, je sais pas quoi. Je dis comment ça se fait pas? Je dis et tu crois que ce que vous avez fait là ça se fait? Il doit le respect là. Et puis là il y a la fille dans le plus grand des calmes, elle descend de son cheval après je sais pas combien de minutes. En fait, elle faisait des fiers, hein. Elle faisait des fiers à gogo, les gars, j'étais choquée. La go, elle a fait dans le plus grand des calmes, elle nous a dit je suis congolaise, hein. Je parle un petit peu le français. Et puis elle a dit moi je m'en fous qu'il a une copine ou pas. Moi je suis occupée, arrêtez de nous déranger. Et j'étais choquée. Je vous dis, cette fille, elle m'a tellement choquée que si demain je la croise en rue, je pourrais la reconnaître, je pourrais la reconnaître. Encore la blonde, franchement, je sais plus à quoi elle ressemble, tu vois. Mais elle, tellement j'étais choquée, je l'ai regardée vraiment. J'étais comme ça. J'ai dit, mais quelle audace! Marie-Jeanne, elle a même pas cherché à comprendre. Elle a débarqué, elle a fait ouais, elle a arraché sa perruque et tout, elle a poussé du lit et tout, elle a dit ouais, tu ramasses tes affaires, on t'a dit non, non. Enfin bref, elles sont parties, elles se sont bagarrées comme pas possible. J'ai voulu, en plus, j'ai dit non, non, lève-toi et tout, arrête et tout, faut pas tabasser les enfants de trucs comme ça, tu vois. J'ai ramassé un coup, j'ai dit, eh, pardon, pardon. Moi encore là, je suis fragile, je suis fragile. J'ai déjà été dans le plâtre pour mes deux mains, également pour mon poignet, mon épaule droite, elle a déjà été déboîtée. Problème à ma cheville droite, à ma cheville gauche, mon genou gauche aussi. Ah, j'ai eu un problème l'année passée aussi à ma hanche. Donc, quand je dis que je suis fragile, moi, à peine tu me tords le bras, c'est fini, je suis dans le plâtre, tu vois. Je vais pas risquer encore ma vie. J'ai dit, les garçons, séparez-les. J'étais en train de crier, séparez-les. Jules, il était là, autant, en train de chercher sa culotte et tout. Et je lui dis, gars, j'en ai rien à cirer que je t'ai déjà vu à poil là maintenant. Là, on vient tous te voir à poil. Rien à cirer. Regarde. Parce qu'elle était vraiment en train de se taper dessus. C'était n'importe quoi. En plus, ça criait et tout. Oh mon Dieu. Je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je me suis retrouvée? Enfin bref. Les filles ont été séparées et tout. L'autre, elle s'est rhabillée. Elle est partie en plus avec des fiers et tout. Genre, elle nous a menacé en anglais. Elle a dit qu'elle allait nous ramener des têtes et tout. Je me dis, voilà.
Ah oui, avant de partir et tout, genre, elle était super agressive. Genre, elle a pris sa pote et tout, elle a dit, vas-y, lève-toi et tout. Et genre, sa pote, elle était là comme ça. Vraiment comme ça et tout. Vraiment une mesquina, quoi. C'était n'importe quoi. Et genre, la meuf, dans le plus grand des calmes, elle a dit, bon, si tu te lèves pas maintenant et tout, moi je pars sans toi. Ça m'a trop choquée. Quand elle a dit ça, en fait, genre, ça m'a choquée. Et puis, genre, elle était là en train de lui gueuler dessus sur sa pote et tout. Et là, même Jean-Pierre, il l'a appelé Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre. Il a dit, vas-y, toi, sors, laisse, on va s'occuper d'elle. Il a dit, ouais, vas-y, là, casse-toi. On l'a mise dehors et tout. C'était archi tendu parce qu'ils étaient tous en train de se crier dessus et tout. Là, j'ai pété un plan, je leur ai dit, les gars, c'est vous-même, vous avez cherché. Rangez seulement et puis voilà. Du coup, franchement, c'était tendu. Il n'y a personne qui se calculait, il n'y a personne qui se parlait. L'autre, elle me faisait pitié, franchement. Autant, je suis quelqu'un qui me moque très souvent des gens. Je me moque tous les jours même des gens. Mais voilà, elle m'a fait mal au cœur quand même, un vomito. Du coup, ben, j'ai pris des gants de toilette, j'ai pris un sac en plastique, je l'ai mis autour de ma tête. Je voulais pas respirer sans vomi. Et je l'ai un peu, pas nettoyé, mais genre je l'ai frotté avec un gant de toilette et de l'eau, parce qu'elle avait du vomi, du sang sur elle et tout. Et bon, sa robe là, qui était archi belle en plus, voilà. Il y avait toujours du vomi et du sang, mais je pouvais pas faire grand chose. Je lui ai demandé qui est-ce qu'on peut appeler de proche. Donc je lui ai dit, ouais, il y a le numéro de ta maman, je vais appeler ta maman. Elle était en mode, non, non, quand maman, et tout. J'étais en mode, oh. Puis elle m'a dit, ouais, genre j'ai un petit ami. On a regardé comme ça et tout. Je me suis dit, ah, encore une qui trompe, franchement, vous me fatiguez, franchement. Donc bref, j'ai appelé son mec, je lui ai expliqué la situation, tout. Je lui ai dit, ouais, sa pote, elle l'a lâché, elle est là toute seule et tout. On pleure, elle s'est vomi dessus, elle s'est un peu blessée, tout ça, tout ça. Son mec, il s'est inquiété, il est venu en voiture et tout, direct. Je lui ai donné l'adresse et tout. Il a appelé, il a dit, ouais, je suis là et tout. Comme on voulait pas qu'il rentre dans l'appart et tout, j'ai dit non, je vais descendre avec elle. Du coup, je suis descendue avec elle à la réception et tout. Il a vu, lui-même, il a regardé en mode, oh, déjà, elle puait. Jusqu'à même sur ses cheveux, elle avait du vomi, hein, les gars. C'était n'importe quoi. Et du coup, ben, enfin bref, genre, il a pris. Et il m'a demandé un peu qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, moi, je vais pas foutre la merde. Donc, j'ai pas dit, ouais, elle est venue pour tchoukou avec un gars. Enfin bref, j'ai dit, ouais, sa pote, elle est venue pour tchoukou avec un de nos potes à nous. Et elle était défoncée. Du coup, elle était là assise par terre, en pleurs, tout ça. Elle s'est vomi dessus. Et je pense qu'elle a avalé du vomi d'ailleurs. Dégueulasse. Vraiment, c'était dégueulasse. Je vous dis, les choses qu'on a vues. Et tu sais, elle a avalé, à mon avis, elle faisait oh! Et puis elle était là en mode, ah, parce qu'elle a avalé son vomi. C'était n'importe quoi. Donc bref, j'ai un peu expliqué et tout. Et je dis, bon, bah voilà, j'ai cherché à contacter quelqu'un parce qu'il faut bien que ce soit avec quelqu'un qui la connaît. J'ai dit, nous, on vit pas en Angleterre, on n'est pas de Londres, je sais même pas si je dois l'amener à l'hôpital ou quoi. Donc je pense que voilà, toi, tu pourras mieux prendre soin d'elle que nous. En tout cas, ça, au moins, elle est en sécurité, elle est avec des gens qu'elle connaît et tout. Il a dit, ouais, merci beaucoup d'avoir pris soin d'elle, tout ça, tout ça. Il m'a dit, ouais, attends. Le mec, il a ouvert son portefeuille. Déjà, je voyais, il y avait de l'argent à gogo. Il m'a donné 80 pounds. Genre, il m'a donné 4 billets de 20 pounds, comme ça. Et j'étais en mode au début, je dis non, tranquille, il faut rien, franchement, moi, il faut rien me donner tout. Le mec, il a insisté. Je vais pas faire la meuf qui a fait longtemps, ouais. Non, thank you, no. J'ai pris l'argent, je dis ok, merci beaucoup. J'ai mis dans mon soutien. Je suis là le matin suivant, franchement, personne ne s'est calculé, tout ça, donc c'était tendu. Ça, du coup, bah voilà, on a parlé vite fait. Affaire réglée, franchement, l'affaire a été réglée. On a nettoyé à l'eau, on a levé, parce que même sur le fauteuil, il y avait du vomi, je vous dis, c'était n'importe quoi. On a ramassé tout, on a nettoyé, mais bon, franchement, c'était tendu. Genre la salle de bain, le mur blanc, il était dégueulasse. En plus, les garçons, ils ont été bêtes, mais vraiment bêtes. Ils ont vu le mur hein, rempli de taches et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais plus c'était lesquels des deux. Il a pris une éponge, il a commencé à faire des... Vous voyez, à nettoyer comme ça sur le mur. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que du coup, ça a laissé genre une grosse tache en fait. Tu vois, genre là où il y avait peut-être ça de fond de teint, bah, il a étalé le fond de teint sur le mur en fait. Ça m'a encore plus énervé. J'étais en mode putain, c'est pas possible. À quoi vous servez franchement? À quoi vous servez? Puis le miroir qui était cassé, on a vu que c'était des Ikea. On s'est dit bon, au pire des cas, on va aller racheter un miroir au Ikea. Franchement, on n'est pas vraiment sorti. Juste acheter quelques produits pour nettoyer, de la nourriture, tout ça. Et on a fini la soirée finalement en regardant des films. On avait mis un des matelas au salon et on a regardé un film, tout. On s'est endormis tous les uns sur les autres comme du n'importe quoi et tout. Et on avait passé franchement une superbe soirée. Le jour suivant, on devait aller à Ikea, tout ça, acheter quelques trucs et tout, parce que c'était notre dernière nuit à l'appartement. Ensuite, on devait bouger dans une maison avec d'autres potes, tout ça.
C'est là vraiment que tout a basculé. Donc pendant que les garçons ils nettoyaient le peu qui restait encore à nettoyer, moi j'étais partie faire mes ongles et Marie-Jeanne elle était partie se faire son tissage. Après ça, le truc c'est quoi? C'est qu'on devait tous se retrouver à la maison et partir ensemble à Ikea et faire les dernières courses. Moi je suis là, je viens de finir mes ongles et tout, je vais rejoindre Marie-Jeanne. Donc je suis sur la route, il y a Jean-Pierre qui m'appelle, il me dit ouais Julia, il faut que tu viennes maintenant, tout de suite. Je dis comment ça que je vienne? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit non, viens, viens, on doit bouger. Je dis on doit bouger. Il dit ouais, genre on doit quitter l'appart. Je dis non, quoi, pourquoi? Ah, écoute, arrête de discuter, viens et tout, s'il te plaît. Je dis bon, ok. Donc j'appelle Marie-Jeanne, je lui dis ouais, ils t'ont appelé. Elle me dit non, pourquoi? Je dis toi, t'en es où au niveau de ton tissage? Elle me dit ouais, je suis presque à la fin. Je dis ah, ok, bon, bah, dès que t'as fini, viens le plus vite possible à la maison et tout, parce que le IKEA il va fermer vite, ou je sais plus, je lui ai sorti une bêtise, tu vois. Je me suis dit, la pauvre, elle est en pleine coiffure, tu vois. Il faut que ça se passe bien. Si elle est pas tranquille, elle va pas regarder si son tissage il est bien fait, tu vois. Donc je me suis dit, on va la laisser tranquille. En plus, elle, comme elle s'énerve trop vite, j'ai dit, bon, je vais seulement aller à l'appartement, je vais gérer. J'arrive, je monte et tout. Déjà, ça puait le cramer. Je me suis dit, oh Seigneur, non, non, why? Why are you doing this? Oh? Eh, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? J'arrive dans l'appartement, et ça puait le crame, et je sais pas c'est quoi qu'ils ont oublié, ou je sais pas, eux-mêmes ils savent pas. Eux-mêmes ils savent pas. Il m'a juste dit, ouais, il avait un petit truc après feu, et ils l'ont éteint et tout, mais ça puait. Je vous dis, c'était horrible, ça puait le cramé. Et il y avait la femme qui nous avait donné les clés, elle était en train de péter un plomb. Ah oui, ça. Limite, elle voulait pleurer, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, mais eux, ils comprenaient. En plus, eux, ils parlent. C'est pas qu'ils parlaient pas anglais, mais ils comprenaient vite fait, quoi. Donc, ils étaient là en mode. Déjà, eux, ils rigolaient. Ça m'avait trop énervé. J'étais en mode, le prof rigolait. Du coup, la femme, elle les voyait rigoler. Elle avait encore plus le seum. Donc, elle était là, elle pétait un plan et tout. Elle disait, ouais, ça aussi, vous prenez avec et tout, ça. Donc, j'arrive et tout. Je dis, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et puis, elle me dit, oui, non, je m'en fous. Même si c'est pas vous, vous partez tous et tout. Elle a dit, vous allez pas récupérer la caution. Elle a dit, ouais, enfin, je sais pas, la meuf, elle me menaçait aussi et tout. J'étais en mode, oh, ok, on va partir seulement. Donc, on commence à ramasser nos affaires et tout. Marie-Jeanne, elle est arrivée, j'en avais déjà fait les valises et tout. Même sa valise, je l'ai faite et tout. Et elle est arrivée, elle a pété un plan et tout. Oh, franchement, c'était du n'importe quoi. Mais enfin, bref, je vais sauter seulement cette partie-là. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est se crier dessus. On est parti se poser au Westfield de Stratford. Ouais. Donc, c'est un super grand centre commercial que je vous recommande d'ailleurs. Et voilà, comme il y a le wifi gratuit, tout, on s'est posé là-bas dans un petit sorte de resto au deuxième étage là. Et pendant qu'on mangeait, tout, on était en train de regarder parce qu'il nous fallait en fait un logement pour une nuit encore en fait. Du coup, on était en train de chercher et tout. Et franchement, les prix des hôtels et tout, vu qu'il y avait des événements en fait. Nous, c'était pour ça qu'on était parti à Londres déjà. Et donc, vu qu'il y avait plein d'événements, tout ça, ben, les prix des hôtels et tout, c'était archi cher. Les Airbnb, c'était cher. Donc, moi, au bout d'un moment, je leur dis, bon, écoutez, les gars, pourquoi vous voulez prendre un hôtel et tout? Autant qu'on aille dans une auberge de jeunesse, tu vois. Ils m'ont dit, oh, c'est quoi ça? Je dis, oh, ben tranquille, ben, je leur explique. Ils m'ont dit, oh, t'es folle et tout. Non, on se prend un appart et tout. Je me suis dit, mais les gars, on va pas encore payer une caution. J'ai dit, moi, j'ai pas autant d'argent à dépenser. J'ai pas travaillé pour dépenser mon argent comme ça bêtement, tu vois. Je leur ai dit, c'est pour une nuit et on compte quand même sortir. Donc, si on va sortir, pourquoi est-ce que vous voulez en dépenser autant d'argent? Puis finalement, j'ai tenté de les convaincre. Ils ont été convaincus. Ils m'ont dit, ok, Julia, on te suit, réserve seulement. C'est toi qui connais Londres, toi tu connais, tu sais où on peut dormir ou pas. On te suit. Donc moi, villageoise que je suis, j'ai regardé l'auberge de jeunesse la moins chère. J'ai trouvé, pas la moins chère, mais une, c'était pas cher du tout. Et on devait payer 9 € la nuit, si c'est 10 € la nuit. Ça, ils m'ont dit, toi t'es folle et tout. Je leur ai dit, mais non, regardez les photos et tout. Franchement, les photos, elles avaient l'air bien et tout. La salle de bal était bien. Ils m'ont dit, t'es sûr? J'ai dit, ouais, tranquille et tout. Regarde les avis des gens et tout, ça va. On arrive à Willesden Junction. Oui, c'est là-bas qu'on devait descendre. Oh my gosh, les gars. En fait, on marchait et en sortant de la station et tout, j'étais là en train de dire, allez les gars, arrêtez un peu de tirer la tête et tout. On est à Londres, on est en bonne santé, enfin entre guillemets. Mais voilà, tout va bien, tranquille et tout. Moi, je suis toujours, tu vois, j'essaie d'être joyeuse et tout. Je sais pas, je vois trois noirs assis par terre. C'était franchement des darons. Et c'était des SDF. Et un d'entre eux, il me dit, oui, madame, je me retourne. Il me dit, franchement, vous avez un super beau sourire.
Donc moi je regarde, je dis oh merci beaucoup et tout. Il m'a dit oui, si j'avais une meilleure situation et tout, il m'a dit ouais, je vous aurais demandé en mariage et je vous aurais bien traité et tout. Il m'a dit franchement prenez soin de vous. J'étais en mode oh merci beaucoup. En fait il me dit oh vas-y avance, avance, avance. Donc vous vous souvenez des 80 pounds que le mec de Vomito m'avait donné? Je les avais encore. J'ai donné 40 pounds à l'un d'entre eux. J'ai donné 40 pounds au deuxième d'entre eux. Et ils m'ont dit bah, que Dieu te bénisse, tout ça. Je dis oh, tout. Merci. On arrivait dans l'auberge de jeunesse et tout, tranquille, j'arrive. Je me dis bon, c'est pas un hôtel. De toute façon, tu payes 9 € la nuit, il faut pas t'attendre tu vois, à quelque chose de grandiose. Donc franchement, je me suis dit pour 9 € la nuit, ça va. Eux-mêmes, ils étaient d'accord avec moi, tranquille. On arrive à la réception, tout ça, le check-in, ok. On doit monter, on me dit ouais, il n'y a pas d'ascenseur avec des escaliers. Je dis ah, c'est pas grave. Chacun prend sa valise et tout. Nous, on est au dernier étage. On monte jusqu'au dernier étage, on arrive dans notre chambre et tout. On rentre dans la chambre et tout. Je dis, oh, ça va, c'est propre et tout, tu vois. Il y avait personne dans la chambre, enfin, il y avait 8 lits par contre et on était à 4 personnes. Donc, quand tu rentrais dans la chambre, donc, il y avait la porte, il y avait directement 2 lits superposés. Ensuite, il y avait 2 lits superposés de ce côté-là, 2 lits superposés encore juste à côté, et juste en face, il y avait 2 lits superposés. Et donc, en face des premiers lits superposés, il y avait donc une porte avec une toilette et une douche. Ok. J'ouvre la porte et tout, je dis, mais les gars, regardez, même la salle de bain, elle est archi belle, tu vois. Donc ils ont dit, bon, ok, ça va. Donc voilà, on était dans les chambres, on rigolait entre nous, on s'habille, on se maquille, tout ça. J'avais des cadenas, j'ai dit, mettez quand même des cadenas sur vos valises, on sait jamais. Donc on a mis des cadenas sur nos valises, on a tout mis dans nos valises, sécurité obligée, tu vois. Donc bref, on part et tout. Maintenant, moi, tout le temps, la même chose. Quand je dois partir, c'est toujours là que je dois aller aux toilettes. Du coup, comme j'avais la flemme de remonter les 3 ou 4 étages, je suis partie à la toilette, en fait, du premier étage. Quand je vous dis que les gars, j'ai jamais vu une toilette aussi dégueulasse de ma vie. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, j'ai fait ouf. Les murs, il était tout humide. C'était tellement humide, les gars, que le papier toilette, il était aussi mouillé comme ça. Tu vois, quand c'était humide, quoi. Il y avait de la moisissure et tout, c'était dégueulasse. J'étais pressée, tu vois, donc j'ai pas calculé, j'ai fait bon. J'ai sorti les mouchoirs dans mon petit sac. Là, je vous dis, vous voyez la technique là de tu mets du papier toilette sur la cuvette. Hors de question que je fasse un truc comme ça, c'est mort. J'ai dit bon, 3 2 1. Alors j'ai pissé en mode de livraison express, tu vois, direct. Je suis sortie comme ça. J'ai pris un autre papier mouchoir, j'ai ouvert la porte et tout. Je me suis dit, mais oh, c'était quoi ça? Oh. Je ressors et tout, je dis, oh mon dieu, les gars, la toilette du premier étage et tout, c'est dégueulasse et tout. Je leur explique. Et puis ils étaient là, ils me disaient, regarde, tu vois, ça commence déjà, regarde où tu nous as emmenés. J'étais en mode, oh les gars, c'est bon, tu vois, nous, notre toilette dans notre chambre, elle est bien. Bah, si tu vas pas aux toilettes au premier étage, t'es bien. On dit, bon, bref, c'est pas grave. Après la soirée, on prend nos affaires, on part direct. On est sorti encore une fois, after party, tout ça. On est rentré, on a pris genre un des bus de nuit à Londres. On est rentré aux alentours de 5 peut-être 6 heures du matin, un truc comme ça. D'abord, on est parti se poser et manger vite fait un petit truc et tout. Je vous dis, boire de l'alcool, ça donne faim. Un truc de malade. Peut-être 7 heures du matin, un truc comme ça. On s'est dit, bon, on va aller quand même se coucher vite fait, ne serait-ce qu'une heure ou deux, tu vois. Le temps de se reposer. Donc on arrive, on enlève nos talons pour éviter de faire du bruit. On arrive dans la chambre et tout, et on voit que, oh, les 4 autres lits sont remplis. Jusqu'à là, on s'est dit, bon, c'est pas grave, tranquille, tu vois. On était tellement au cas où, on n'a même pas cherché à comprendre. Chacun est monté dans son lit et tout. Maintenant, Marie-Jeanne qui me dit, moi, je vais mettre ma valise au-dessus. Elle fait, Julia, je peux dormir avec toi? Je lui dis non. Non, dors avec Jean-Pierre. Elle dit, bon, ok. Bon, Jean-Pierre qui lui dit, ouais, vas-y, installe-toi avec moi et tout. Du coup, on a mis toutes les valises sur son lit à elle. Donc maintenant, les gars, je vais bien vous expliquer parce que là, ce qui s'est passé, je vous dis, jusqu'à présent, je me dis, putain, mais c'est quelle vie qu'on mène. En tout cas, moi, c'est quelle vie que je mène parce que toute ma vie, c'est du n'importe quoi. Je vous dis, les galères que j'ai pas vues à Londres, les choses que j'ai pas vues à Londres, c'est incroyable. Donc, quand vous ouvrez la porte, ok, en face, il y avait une salle de bain. Moi, j'étais dans le premier lit superposé. Au-dessus, on avait mis toutes nos valises. Là, il y avait Jean-Pierre et, comment je l'appelais, Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne. Jules, il dormait au-dessus. Les 4 autres lits qui étaient là, ils étaient remplis. On ne savait pas voir c'était qui parce que la lumière était éteinte. Donc nous, on s'est couchés. On n'a même pas cherché à comprendre, se démaquiller, quoi que ce soit. On s'est dit, vas-y, c'est un dodo de 1h30, on va pas se casser la tête, tu vois, à faire du bruit. Moi, je me suis installée comme ça. J'ai dit, bon, je vais pas toucher mon maquillage. Je me suis installée comme ça dans le lit. À un moment, j'entends des cris. Genre, j'entends vraiment, genre, ça crie, what the fuck? Hé, c'est quoi? Oh non, genre, ça criait de partout.
Donc moi, j'étais là en mode, ah, j'essaye d'ouvrir mes yeux et tout, mais tu sais bien, mascara collé là sur les cils, donc j'étais là en mode, désolée pour les détails. J'ouvre mes yeux, je me suis dit, attends, je rêve là, je rêve. Je me suis dit, ah, attends. J'ouvre encore mes yeux, je regarde, et là, je vois quoi, les gars? Il y avait un gros daron noir. Il était là, debout à poil, en train de pisser par terre. Et encore, j'ai dit par terre, mais il a pissé sur les affaires de tout le monde dans la chambre. Donc, je vous explique vraiment, le gars, il était en mode. Il faisait vraiment ça. Je sais que j'ai tendance à mal imiter les gens, mais le gars, il était vraiment comme ça. Et donc, il y avait un type qui faisait, ouais, qui le tapait et tout. Et puis l'autre qui disait, oh, arrête et tout, arrête et tout. Et puis l'autre qui était là, qui criait sur lui en mode. Genre, qui criait sur tout le monde, en fait. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Donc, t'avais. Et le gros. C'était un gros daron noir comme ça, en train de pisser comme ça. Et en fait, je vais pas vous faire un dessin, mais tu sais, quand il bouge, sa pisse, elle va pas là. Il bouge par là, sa pisse, elle va pas là. Les gars, j'ai jamais vu une pisse aussi longue. Le mec, il a pissé peut-être pendant 2 minutes. Les mannequin pisse là. C'était n'importe quoi. Donc le mec, il pissait, il pissait. Et donc t'as tout le monde qui commençait à faire des trucs comme ça et tout. Et je me suis poussée, j'ai reculé vers mon autre côté du mon lit et tout. J'ai essayé de monter au-dessus. Je me suis dit, pardon, je veux pas que sa pisse, elle m'atteigne et tout. Après, à un moment donné, genre, je regarde. Les gars, genre, j'avais des. À l'époque, j'avais des Adidas que je portais très souvent. C'était, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Adidas là, mais c'est des Adidas, vous voyez, il y a 3 lignes comme ça. Et ben, j'aimais trop porter ces Adidas là. Et ben, dites-vous que genre, il avait pissé dessus et tout, genre à l'intérieur. Je regarde mon Adidas comme ça. À un moment donné, j'ai vu sa pisse, elle est venue, j'ai dit, ah, je me suis couchée, j'ai sauté là. Ah non, c'était du n'importe quoi. À un moment donné, il a fini de pisser et tout. Il y avait un jeune blanc comme ça qui dormait en face du mec. Il a pété un plomb et tout, genre il a attrapé et tout, genre en mode je vais te taper et tout. Parce qu'en fait, lui, il avait un petit sac à dos. Et enfin, c'est même pas un sac à dos, genre un sac de sport. Et bah, le mec, en fait, il avait pissé sur tous ses vêtements et tout, quoi. Donc déjà, tout le monde était là, mais c'est quoi ça et tout? Donc tout le monde qui crie et tout. J'étais là, mais putain, c'est quoi? Mais tu sais, en fait, on n'a rien compris à notre vie. Après, tu sais pas, le deuxième daron là, il se lève, il commence à dire, ouais, lâche mon ami et tout, je te pisse dessus. Tu sais, je suis restée comme ça, genre j'ai fait, mais c'est quoi ça? Et le mec aussi, il pisse. D'abord, il a pissé contre le. Genre, il a pissé genre à côté du type. Enfin, du banc là. Et après, lui aussi, il a commencé à laisser sa pisse aller partout. Et finalement, bah, comme tout le monde criait en fait, je pense que quelqu'un a alerté que c'est en train de créer là-bas en haut. Et il y a les gars de la réception qui sont venus en fait en courant limite. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte de la chambre et tout. Et eux aussi, ils voient comme ça, genre deux gros darons noirs à poil dans notre chambre, avec un qui est encore en train de pisser et tout. Et donc le mec qui était là en mode, oh arrête ça et tout, arrête ça et tout. Donc moi je lui dis, arrête, laisse-le pisser là-bas, qu'il finisse sa pisse, après tu lui parles, tu vois, parce que oh, tu lui fais des réflexions, après il se retourne, ça vient sur nous, tu vois. Et enfin bref, je vous saute seulement les détails, mais j'étais archi choquée. Tu voyais leurs fesses rentrer comme ça, l'autre qui était un poil. Oh, c'était dégueulasse. À un moment donné, je me suis dit, attendez, je suis en train de rêver là. Genre, je fais un rêve, ou je sais pas, en fait, c'est pas normal ce que je vois. Enfin, finalement, ben, genre, les deux gars de la réception, ils ont pris le mec et tout, ils l'ont fait sortir de la chambre et tout. Ils sont sortis de la chambre. Après, un autre mec de la réception, il a nettoyé de la chambre, mais quand je vous dis que la manière dont il a nettoyé de la chambre, c'était du n'importe quoi. Le mec, il a jeté un petit peu d'eau. Il a pris un petit peu de javel, il a fait tch, tch, tch. Il a pris genre, je sais pas comment on appelle ça, une raclette là. Et puis, il a nettoyé genre vraiment, mais vraiment vite fait. Genre, il a fait un nettoyage express vraiment, tu vois, vraiment un nettoyage 1 minute, même pas. Et après, il a dit, ouais, laissez les fenêtres ouvertes, comme ça va sécher. Et puis, il a dit, oui, bon, désolé pour le dérangement, dormez bien. Et puis, il a fait, comme on vous a dérangé, je vous laisse faire le check-out à midi au lieu de 10h du matin pour ceux qui doivent partir. Tu sais, on était tellement dépassés que personne n'a parlé en fait. On est resté comme ça. Et ensuite, après, genre, le blanc et tout, il a fait, ouais, excusez-moi, il y a une machine à laver ici parce qu'en fait, il a pissé sur toutes mes affaires. Et là, le mec, il lui dit, le mec de la réception, il lui a dit quoi? Il lui a dit, oh non, écoutez, on n'a pas de machine à laver ici, mais prenez le bus. Il lui a dit, ouais, il a dit, ouais, vous prenez le bus, je sais pas quoi, vous descendez là, et normalement, après 7 minutes de marche, il y a un lavoir. Je lui dis, vraiment, service clientèle, vous connaissez pas, quoi. Bref, ensuite, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, genre, après ça, euh,
vas-y, on pouvait pas dormir. Déjà, les garçons, ils me regardaient comme ça en mode Julia, toi, plus jamais on te suit dans tes trucs bizarres là. J'étais en mode, mais les gars, j'ai déjà dormi dans une auberge de jeunesse avec ma soeur et ça s'était archi bien passé. Franchement, c'était archi bien passé, tu vois. Donc, je comprends pas. Ah ouais, un truc que j'ai oublié de dire. À un moment donné, tu sais pas, genre, il y a Jean-Pierre et tout, il me dit, ouais, t'as remarqué en fait, c'était qui ces gens-là? Je me dis non. Il me dit, ça, leur tête te dit rien. Je dis non. Il me dit, les SDF là, à qui t'as donné de l'argent hier? Dans ma tête, j'ai fait non. C'est pour ça que quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais je le connais de quelque part. Mais tu sais, c'était le matin, je vois quelqu'un qui puisse. J'ai pas réfléchi, j'ai pas boulé directement. Je me suis dit, mais c'était quoi ça en fait, tu vois? Et là, genre, je leur dis, ah mais ouais. Et puis là, ils m'ont gueulé, ils me font donc, tiens, tes 80 pounds là que tu aurais pu investir dans le budget qu'on avait mis pour aller une nuit à l'hôtel, tu leur as donné à eux pour qu'eux ils viennent pisser sur nos affaires. T'es contente de toi maintenant? T'es contente de toi? J'essaie de leur faire comprendre que voilà, les gars, je pouvais pas savoir qu'ils allaient venir dormir dans cette auberge de jeunesse là, qu'ils allaient se retrouver dans la même chambre que nous et qu'en plus de ça, ils allaient pisser sur nos affaires. On a pris nos valises, on n'a même pas cherché à comprendre, on est sorti. On est descendu, on arrive à l'accueil et arrivé à l'accueil, il y avait encore le blanc qui était en train de péter un plomb sur les gars à la réception. Compris, le mec qui était à l'auberge de jeunesse, c'était aussi un SDF en fait, hein. C'était aussi un sans domicile fixe, il nous l'a fait comprendre, tu vois. Et en gros, ben, avec le peu d'argent qu'il a gagné, voilà, il dort où il peut, tu vois. Moi, ça, franchement, ça m'avait fait mal au cœur. Et du coup, ben, on lui a donné de l'argent parce qu'à la réception, ils en avaient rien à cirer de sa tête, hein. Ça m'avait fait trop mal au cœur. Du coup, on lui a donné un peu d'argent et tout. On lui a dit, ouais, tiens, espérons que tu puisses t'acheter quelques vêtements et aller au lavoir quand même, tu vois. Ou je sais pas, tu vois, faire un petit quelque chose et tout. En plus, lui, on lui a donné beaucoup d'argent quand même, tu vois. Puis on est sorti de là et on a pris un taxi et on est parti à la deuxième maisonnette où on devait aller. Voilà en fait comment on nous a mis à la porte et comment on s'est retrouvé avec des SDF qui nous ont pissé sur nos affaires parce que ils ont vraiment pissé sur nos affaires les gars. Mais Stan Smith, je les ai jetés. Marjane, elle avait laissé, pendant qu'elle dormait, elle avait laissé tomber apparemment une veste qu'elle avait mis en dessous de sa tête. C'est tombé par terre, c'était trempé. Je pense qu'il n'y a que Jules qui a eu de la chance parce que lui, il a dormi avec toutes ses affaires à côté de lui. Mais voilà, Jean-Pierre, je pense que c'était ses pantoufles qui étaient remplies de pisse. Son chargeur, oui, son chargeur, je me souviens. Enfin bref, franchement, les SDF là, ils avaient poussé sur nos affaires, quoi. C'était du n'importe quoi. Franchement, ça m'a choqué. Depuis ce jour-là, hein, franchement, j'ai plus jamais dormi dans une auberge de jeunesse. C'est un truc que je peux plus faire. Et ça m'a traumatisé. Autant avant, je m'en foutais, tu vois. Je pouvais dormir dans une auberge de jeunesse, je pouvais dormir avec des autres gens dans la chambre. Et là, c'est mort, je peux plus. Franchement, je peux plus. Ensuite, le séjour s'est archi bien passé, on s'est bien amusé, tout ça. Donc voilà, pour le reste, il n'y avait rien de bizarre. En tout cas, je vais essayer de voir s'il y a des story time où je peux inviter des potes qui veulent bien apparaître sur ma chaîne YouTube. Parce que, tu sais, je vous raconte la story comme ça et tout. C'est marrant, tout ça et tout, mais ce serait tellement mieux s'il y a une autre personne, en fait, qui peut vraiment, genre, donner sa version des faits, en fait. Parce que je vous dis que j'ai vécu des choses, genre, je me dis, mais... Des fois, genre, je me dis, Dieu m'a fait passer tout ça pour avoir des story time à raconter, en fait. Parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mais enfin bref, voilà, je vais arrêter de parler, on va finir cette vidéo et on se retrouve demain du coup pour une autre vidéo. À demain.